sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 3 novembre et aujourd'hui on va s'intéresser à l'art et au jeu d'acteur avec Elisabetta Fonton qui est une actrice et comédienne et artiste peintre canadienne. Elle est sur le plateau de Rendez-vous Matin dans un instant. On va parler avec elle de ses nouveaux projets pour Art Basel le mois prochain, mais également pour ses nouvelles collaborations dans des séries, dans une web série notamment. On va parler de sa passion pour l'art et de sa passion pour les tournages avec elle dans un instant. Restez avec nous, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, aujourd'hui on s'intéresse au côté artistique, que ce soit dans l'art de la peinture, mais également dans l'art du cinéma. Et pour en parler, Elisabetta Fonton. Bonjour Elisabetta. Bonjour. Alors vous êtes une actrice et comédienne et artiste peintre canadienne. Vous êtes installée ici aux États-Unis depuis quelques années maintenant. Ouais, quand même, ça fait déjà, je dirais 8 ans. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à venir aux États-Unis ? Je suis originaire de Montréal et puis j'en avais un peu marre de l'hiver. Et puis dans le temps avec mon mari, on avait décidé de déménager ici. Ouais. Et puis j'ai toujours voulu faire carrière aux États-Unis, alors je rêve grand. Alors je voulais faire quelque chose de plus gros et puis donc les États-Unis correspondaient bien à cette image de faire quelque chose de plus grand et de plus gros. Donc vous êtes installée ici depuis 8 ans. On va commencer, alors je le disais, vous êtes actrice, mais vous êtes également artiste peintre, mannequin également. On va commencer à s'attarder sur votre côté artistique. On va parler de vos peintures. Vous définissez votre style de pop art moderne? Ouais, pop art moderne. Je peins des portraits, de personnalités connues. De personnalités connues, de vieux Hollywood, du classique. Marilyn Monroe, James Dean. Des personnalités qui m'inspirent, qui ont une histoire inspirante. Alors, à quel niveau justement elles vous inspirent des gens qui ont peut-être eu un peu de difficulté en début de carrière, mais qui ont su persister, qui ont peut-être des histoires personnelles un petit peu bouleversantes. Vous vous comparez un petit peu à ces personnalités? Oui, je dirais oui. Oui, peut-être un peu. Il doit y avoir quelque chose dans chaque personne qui vient me chercher, et puis ouais, je dirais que oui. Donc vous vous y retrouvez un petit peu dans les personnes que vous peignez. On peut également dire qu'il y a une inspiration de Warhol dans vos tableaux? Oui, on peut dire parce que depuis mon jeune âge, quand j'étudiais à l'école, Andy Warhol, c'était vraiment mon artiste préféré. Ça l'est encore aujourd'hui. Son histoire, ce qu'il a su faire, accomplir, sa carrière, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il était très commercial, mais il a réussi. Donc vous êtes une artiste commerciale également ou pas du tout?
Non, je ne voudrais pas me considérer commerciale. Je me retiens de faire certaines choses. À quel niveau, par exemple, il y a des choses qu'on vous a demandé et que vous avez refusé de faire? Ouais. Si je fais des collaborations, par exemple, avec Corum, donc Corum, on va en parler, c'est une marque, c'est un horloger suisse qui vous a contacté en 2015 pour… durant le Art Basel pour concevoir une montre, une de leurs Bubble Watch. Ouais. Donc vous avez fait un design de Mona Lisa que vous portez au poignet aujourd'hui mais qu'on ne peut pas trop voir. Et donc du coup, vous avez inspiré, c'est ça, enfin vous êtes inspiré d'un tableau. C'est un tableau que j'ai créé de la Mona Lisa parce que j'ai toujours été intéressée par son histoire, ce qui rend la Mona Lisa si iconique. Donc j'ai conçu la montre inspirée de la Mona Lisa. Donc c'était une commande Mona Lisa, vous ne l'avez pas fait avant? C'était vraiment la commande de Corum? Non, c'était vraiment pour Corum et tu vois, chaque montre est signée. Donc ça reste des pièces uniques. Il y a des retouches à la main. Pardon? Il y en a eu combien de pièces? Ils en ont fait 80, si je ne me trompe pas. Donc c'était vraiment un modèle limité? Ouais, limité. Et donc vous avez eu cette chance de participer d'avoir un partenariat avec un grand horloger suisse. On ressent quoi à ce moment-là quand on est démarché? Ah, mais ça fait du bien, hein. C'est comme moi, c'était une autre étape dans ma carrière de vouloir, de pouvoir collaborer avec une compagnie de telle réputation. Comme j'ai dit, il y a certaines choses que je ne ferais pas, mais quand ça vient… Justement, on était sur ce sujet. Vous avez fait cette collaboration, mais vous ne partez pas du principe que vous êtes une artiste commerciale. Il y a des sujets que vous avez refusés parce que ça ne correspondait pas à vos attentes ou… Oui, tout à fait. Comme je ne vais pas faire, je sais pas, je vais pas aller faire des t-shirts ou des trucs de mass market. Si je fais des collaborations, je préfère rester avec une édition limitée ou des pièces qui restent quand même uniques, comme la montre, chaque montre est unique parce qu'elle est signée, elle est retouchée, donc il y a une petite différence. C'est très important pour moi, comme avec mes toiles, je ne vais jamais reproduire 2 fois la même toile. Si j'ai une commande d'un client qui voudrait une toile qu'il a vue que j'ai faite mais qui a été vendue, je vais peut-être la refaire mais d'une grandeur différente, d'une couleur différente. Ça ne sera pas une réplique en fait? Non. Ça ne sera pas l'identique? Non, pas du tout. Pour vous, vous aimez faire quelque chose d'unique? D'unique, de qualité, quelque chose qui… la personne qui possède la toile, qui sait que c'est une toile et qui est unique, que elle qui l'est en fait, que personne d'autre puisse l'avoir ailleurs. Ça, c'est important. Pour moi, c'est très important. Donc du coup, vous préparez actuellement un grand projet pour Art Basel? Très grand projet. C'est dans un mois d'ailleurs, c'est tout proche. C'est dans un mois, ça fait déjà… je travaille dessus depuis 2-3 mois déjà. Donc, durant le Art Basel, je fais une collaboration avec l'Hôtel National à South Beach. Je reconçois le lobby, je mets ma touche un peu partout, avec des toiles, une murale. Donc en apportant des toiles, c'est ça, en redécorant le lobby? En redécorant le lobby avec j'ai fait du papier peint custom, mes propres designs avec mes toiles. Je fais une murale à l'extérieur au restaurant. Je fais aussi une de leurs suites. Je redécore une de leurs suites qui restera là temps indéterminé. Donc ce sera la suite Phantom. La suite Phantom, carrément? Oui, qui est inspirée de la nouvelle montre que j'ai conçue pour Corum de cette année. Voilà, il y a beaucoup de projets d'un coup. Donc on est sur Art Basel, vous allez redesigner le National Hotel de Miami Beach. Et en parallèle de ça, donc vous parlez d'une chambre que vous allez redesigner dans cet hôtel qui portera le nom, votre nom, la suite Phantom. C'est quand même assez… c'est quelque chose, c'est quand même bien pour vous. Et donc vous dites le design est inspiré du design de la montre Corum, parce qu'il y a une seconde collaboration avec cette fameuse… Il y a une seconde collaboration parce qu'il y a eu un grand succès avec celle-ci et puis on a décidé de continuer la collaboration, donc une nouvelle montre. Donc on ne peut pas avoir d'informations sur le design? C'est la surprise de… ça va être la surprise de Art Basel. Je vais pouvoir dévoiler la montre durant Art Basel et puis le lancement officiel est à Basel World en Suisse au mois de mars. Donc au mois de mars, on pourra se procurer la montre? Oui. C'est ça? Et on pourra découvrir le design à partir du mois prochain à Miami Beach? En fait, c'est ce que j'ai fait avec la Mona Lisa. L'année dernière, j'ai fait un preview durant le Art Basel et puis elle a été officiellement en vente à partir du mois de mars. Donc là, c'est votre gros projet actuellement sur lequel vous travaillez depuis de nombreux mois? Ah ouais, je travaille jusqu'à 4h, 5h du matin. J'ai une petite fille aussi, alors… Vous avez une vie de famille, il faut tout gérer? Ah ouais, il faut tout gérer.
Ouais. Et Donc, du c'est coup, par beaucoup de rapport travail. à, donc pour revenir sur vos portraits de personnalité, parce que c'est ce qui vous a fait connaître finalement, enfin, c'est ce qui a fait connaître votre art, Ouais. vous inspirez de personnalités connues. En arrivant aux États-Unis, vous avez eu des commandes également de personnalités, un peu, pas surprenantes, mais on vous a approché, les Kardashians par exemple, vous ont approché Ouais, pour une commande? ça s'est arrivé la première année dès que je suis arrivée en Floride, en fait quelques mois après. J'ai été approchée par les Kardashians pour faire leur portrait. Ils avaient la boutique Dash sur Washington Ouais. Avenue à South Beach. Et puis voilà, je travaillais avec une agence PR parce que en venant en Floride, je connaissais personne. Il fallait que je recommence Tout à zéro tout à finalement? zéro. Donc, je suis rentrée en contact avec une agence PR parce que je faisais un vernissage. Et c'est eux qui faisaient la promotion de mon vernissage. Et ça a donné que leur bureau était au-dessus de la boutique des Kardashians. Et puis, c'était des amis. Et donc, c'est une chaîne d'événements, de bouche à oreille, des connexions comme ça. Et puis, Et Céline Dion qui vous a... Céline Dion, c'était à travers un de ses musiciens. Ouais. C'est drôle parce que ça a toujours donné que... C'est des liens, en fait, c'est des liaisons, Ouais, c'est des ça, liens, enfin, ouais. des connexions entre Ouais. les personnes. Mohamed Ali, c'était la même chose aussi. Oui, C'était vous avez été approché par un proche de Mohamed Ali. Angelo Dundee, ouais. Ouais. Alors, ça a toujours donné comme ça. Et qu'est-ce que c'était ces commandes? C'était, il fallait leur fournir quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces Une personnalités? toile, tu vois, pour Mohamed Ali, c'est parce qu'à l'époque, il ouvrait le gym, le Fifth Avenue. Ouais. Et puis, il y avait une grande ouverture. Et donc, c'est ça. Et c'était pour lui présenter une toile durant l'ouverture. Et c'est qu'est-ce qu'on spécial ressent quand on est... C'est iconique. C'est Parce drôle parce que... il y avait quelques années quand même, c'était il y a 8 ans de ça, c'est ça? Ah, mon Dieu, ouais, là, je pars un peu... Donc vous aviez 8 ans de moins, donc vous débutiez votre carrière ici aux États-Unis. On ressent quoi quand on est approché comme ça par des grandes personnalités? Mais c'est motivant parce que chaque grand projet, chaque toile que je vends, c'est une étape, c'est un pas vers l'avant, donc c'est toujours... Vous commencez à l'atteindre, le but de la grandeur que vous étiez fixé? Est-ce que déjà ça correspondait un petit peu à vos attentes en venant ici aux États-Unis? Ouais. Je suis contente que j'ai pu faire carrière aux États-Unis, comme j'ai dit, à partir de zéro. Ouais. De recommencer, de savoir que tout est possible vraiment quand on s'y met, quand on a le vouloir volonté, de le ouais. faire, la volonté, que tout est vraiment possible. Il faut juste y croire, travailler fort et puis persister, ne jamais lâcher. Et travailler fort, justement, c'est ce qui vous correspond un petit peu, parce que vous êtes artiste peintre, on en a parlé beaucoup. On va vous retrouver à Art Basel, vous avez de nombreux projets en attente, mais vous êtes également actrice. Vous avez également vous tourné dans une web série actuellement en parallèle de votre travail d'artiste peintre. On va en parler. Vous restez avec nous. On va parler de votre deuxième passion qui est le cinéma Avec également. plaisir, ouais. Donc il y a encore beaucoup de projets, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Vous êtes bien occupé. Vous restez avec nous? On revient juste après ça, ne bougez pas. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Fanton qui est overbookée ces temps-ci. Donc artiste peintre qui prépare un énorme projet pour Art Basel le mois prochain au National Hotel, on en a parlé, de Miami Beach. Vous êtes également actrice. Ouais. Vous avez tourné dans différents films et séries télévisées. Parmi les films dont on retiendra un peu plus le nom, on va dire, c'est votre collaboration avec Tim Burton pour Big Eyes. Donc c'était un rêve pour vous de tourner avec Tim Burton? Absolument, c'est drôle parce que une semaine avant que j'ai obtenu le rôle, j'étais en conversation avec mon mari et puis je lui ai dit que ce serait mon rêve ultime, ce serait de travailler avec Tim Burton un jour. Donc une semaine avant, vous dites ça et une semaine après, on vous contacte? Ouais, j'ai mis dans l'univers, je sais pas, on m'a contacté une semaine après, mon agent m'a contacté, il y avait une audition pour le rôle et puis j'ai auditionné de chez moi ici en Floride, j'ai fait un self-tape, je l'ai envoyé et puis 2
2 jours après, j'ai eu des nouvelles que... Parce que le tournage était... c'est un film américano-canadien, c'est ça? Il a été tourné à Vancouver, Ok. en partie à Vancouver. Mon rôle a été tourné à Vancouver et puis je crois que l'autre partie a été tournée à Hawaï, si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis c'est ça, donc j'ai eu la nouvelle 2 jours après. Voilà, tu pars au mois de juillet et tu t'en viens à Vancouver tourner le film. Le tournage, il était en 2013? Parce qu'il est sorti en 2014, le film. Oh ouais, ça, Donc c'était ouais. un an avant. Ouais. Ça se passe comment pour vous, cette collaboration avec Tim Burton, sachant que c'était un rêve pour vous de l'approcher? C'est drôle parce que j'étais un peu nerveuse avant de tourner le film, mais le jour que je l'ai rencontré et puis que j'ai tourné, c'est super à l'aise, super sympathique, très posé, rien de farfelu, c'est très simple. Même travailler avec Amy Adams et Christoph Waltz qui a un humour particulier. Donc c'était les 2 acteurs principaux du film qui jouaient Margaret et Walter Keane. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est ça, sur un complot, l'histoire par rapport à l'histoire de l'art? Que le mari a pris le nom et puis en fait, c'est sa femme qui faisait tous les portraits, tous les toiles, et puis c'est son mari qui était le visage qui était l'artiste en fait. Donc c'était inspiré d'une histoire vraie, ça mêlait l'art également au cinéma, donc tous les domaines étaient réunis pour vous. Vous aviez le rôle de Martha dans ce film. La femme de Monsieur Olivetti. Et donc vous avez eu combien de jours de tournage avec Tim Burton? J'étais 2 semaines à Vancouver, j'ai tourné 2-3 jours, pas plus, mais il y avait de la pratique et puis Donc c'était une bonne collaboration. Vous gardez contact avec Tim Burton encore aujourd'hui? Ça se passe comment? Non, pas encore aujourd'hui. J'ai été invitée à la première, mais j'ai pas pu y aller. Non, pas aujourd'hui. J'espère retravailler avec lui prochainement. Ouais. Et en attendant, vous avez fait de nombreuses collaborations. Vous avez tourné pour diverses séries également américaines. The Glades, par exemple. The Glades, oui. J'ai fait plusieurs épisodes pour The Glades. J'ai joué la meilleure amie de l'actrice principale de la série. Et puis, voilà, là, je tourne une série web, The Mob King. Ouais. Donc ça, c'est actuellement, vous faites en parallèle de votre travail d'artiste peintre? Ouais, je tourne ça présentement. Donc, voilà, c'est des mini-épisodes qui sont présentement en ligne. C'est tourné en Floride? C'est tourné en Floride, c'est toute une équipe floridienne, des acteurs floridiens basés sur une vraie histoire. En fait, l'acteur principal de la série, son nom c'est Ciro DePaggio, il joue Mike White. C'est basé sur son histoire en fait. Ouais. Donc c'est une série de mafioso et je joue sa femme. Ouais. Vous avez des rôles un peu de... Comment dire, vous sélectionnez les rôles pour lesquels vous jouez? Vous avez des rôles de prédilection? Il y a des rôles dans lesquels vous vous sentez mieux? Par exemple, comme le rôle que je joue présentement dans la série Mob King, j'ai toujours voulu jouer quelque chose d'un petit peu plus agressif. Ténébreux, un peu plus... Ouais, je suis quand même très timide dans la vraie vie, je suis très réservée, donc ça vous libère? Ça vous libère le cinéma? Oui, pour moi, le cinéma, c'est une sorte de thérapie. Je dirais, une forme de thérapie. Pour prendre sur vous, pour réussir à... Oui, pour essayer des nouvelles choses, des fois on ressent certaines choses qu'on ne peut pas vraiment faire ressortir dans la vie de tous les jours. Donc vous extériorisez un peu les pensées, vous extériorisez les sentiments au cinéma. Dans différents rôles, ouais. Et quelle est la différence entre... ou pas la différence, mais qu'est-ce que vous apporte votre travail d'artiste peintre? Qu'est-ce que vous apporte votre travail d'actrice? Parce que finalement, vous alliez les deux au quotidien. Ouais, je trouve que ça se complète bien aussi. En tant qu'actrice, des fois, ça reste plus longtemps, dépendamment du rôle que je joue. Des fois, ça reste en moi. Des fois, je rentre à la maison et puis... vous tenez encore le rôle face à votre mari et... Ouais, mon mari. Je lui dis toujours, à chaque journée de tournage, tu me donnes la soirée, tu me donnes un jour. Et pour puis sortir du personnage. Ouais, il y a toujours une certaine période. Et puis, en tant qu'artiste peintre, c'est autre chose. C'est beaucoup de travail, je peins beaucoup d'heures, mais c'est mon monde, je suis renfermée et puis je suis solitaire. Donc c'est un peu les opposés. Quand vous êtes artiste, vous êtes plus solitaire et au cinéma, vous êtes plus en société, plus avec le monde extérieur. Ouais. C'est ça? Ouais, je pourrais dire ça, ouais.
Vous avez des... Ouais, ça se complète bien. Ça se complète les deux. Vous avez des attentes au niveau du cinéma aujourd'hui? Ça vient toujours en phase. Donc là, je me focus plus sur le Art Basel avec l'installation et tout. Et puis, une fois que ça se termine, ben, on dirait que je retombe dans le cinéma. On dirait que ça va et ça vient. Et puis, chaque projet, que ce soit en art et en cinéma, c'est jamais à long terme. C'est toujours des projets qui débutent et qui finissent, donc on passe à autre chose. C'est ce qui vous plaît également de ne pas rester parce dans un domaine? Ouais, j'aime pas la routine, j'aime pas le... Il faut toujours quelque chose de nouveau pour que... Vous vous lassez vite, c'est ça? Enfin, ouais, j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin de... Ouais. J'ai besoin du nouveau. Donc finalement, ça vous convient très bien, là, les projets de 2-3 mois qui s'enchaînent. Et pour la suite, vous avez vraiment des attentes dans le sens où, est-ce que vous avez des réalisateurs avec lesquels vous souhaiteriez travailler à tout prix? Est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaiteriez approcher? Ouais, c'est sûr que Tim Burton, j'aimerais beaucoup retravailler avec lui. Il y a Quentin Tarantino aussi que j'aime beaucoup. C'est vraiment plus sur l'histoire, le scénario, que je recherche une histoire profonde. Tu vois, je ne suis pas vraiment dans les Marvels et tout ça. Ah ouais. Je cherche plus des Vous ne verrez pas en super-héros Je dirais pas non, mais je préfère des histoires de relations humaines et puis des histoires profondes. Et écrire votre propre scénario, ça serait quelque chose que vous envisagez également? Ouais, en fait, oui, parce que c'est un de mes projets que je planifie, que je passe à... Donc vous êtes encore sur d'autres, vous essayez d'élargir un peu la palette de vos talents, c'est ça, de vos domaines d'activité? J'aimerais beaucoup diriger, ouais, mon mari il est écrivain aussi, donc j'ai peut-être une collaboration avec lui. Je pense peut-être commencer par un court-métrage, on verra. J'ai toujours la tête pleine d'idées, alors c'est vraiment... en tant qu'artiste, c'est difficile des fois de penser un projet à la fois. Souvent, quand je travaille sur un projet, c'est ça qui va m'inspirer pour d'autres... Oui, qui va vous donner l'inspiration pour un suivant et tout va s'enchaîner très vite. Ouais. Il y a des projets qui sont restés dans les cartons actuellement et que vous souhaiteriez vraiment développer ou réaliser? Non, je dirais que chaque projet que j'ai eu une idée de faire... il a abouti? Ouais. Donc finalement, votre rêve américain que vous étiez... que vous souhaitiez réaliser à l'époque, est-ce qu'il se réalise aujourd'hui? Est-ce qu'il a été réalisé? Comment ça se passe pour vous? Oui, il se réalise présentement, mais je me sens toujours pas satisfaite en fait. Et je veux toujours aller plus loin, je veux toujours faire plus. Donc, des fois, c'est quand je prends un recul et que j'observe peut-être ce que j'ai accompli durant l'année que je me suis dit, ah, je suis en train de le faire, là. J'y arrive, mais c'est... Quand on y est dedans, on dirait que c'est pas assez encore. C'est pas assez, qu'on veut plus. Et je suis perfectionniste aussi, des fois. Des fois, c'est difficile. Des fois, ça me rend un petit peu... Vous êtes un peu agacé quand ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Ouais. Vous êtes également mannequin, c'est encore une casquette que vous portez. Est-ce que vous laissez cette carrière de mannequinat en sommeil actuellement pour vous consacrer à votre carrière d'artiste et d'actrice ou vous avez également eu des collaborations récentes? Non, je me concentre plus sur ma carrière d'artiste et de comédienne, d'actrice. Ouais. Donc pour le mannequinat, pour l'instant, vous n'en faites pas? J'en fais, j'ai fait la campagne pour Foster Grant, mais ce que je préfère, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment les arts. Les arts. Et on n'a pas précisé tout à l'heure, vous avez fait également deux peintures murales à Wynwood, dont une qui a été détruite, malheureusement, pour Art Basel. Oui, il y a 2 ans. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui font des graffitis qui sont venus de la Californie. Et puis, là, il y a celle de Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat que j'ai fait il y a 2 ans. Il y en a une qui est encore présente. Elle est sur la 26e rue? Oui. Et on peut la voir à Wynwood. Ouais. Et donc en fait, c'est un portrait de Warhol et de Basquiat? Et de Basquiat, c'est un hommage à leur collaboration dans les années 80. Donc c'est des mugshots, Crimes Against Art, mais c'est vraiment un parallèle. C'est le changement qu'ils ont amené dans l'histoire des arts. Et donc celle-ci est encore visible? Oui, c'est une peinture murale qui est encore visible. Ça se passe comment d'ailleurs pour un artiste à Wynwood
quand vous la peigniez? Ah, c'est incroyable. C'est les gens qui s'arrêtent, parler avec les gens. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas Jean-Michel Basquiat était qui. Donc, surtout la nouvelle génération, leur expliquer c'est qui. Et puis, de savoir qu'ils rentrent à la maison, qu'ils vont sur Internet, qu'ils font des recherches, qu'ils reviennent le lendemain. Et puis, ils disent « Ah, c'est cool, j'ai fait des recherches, j'ai vu son art et tout. » Donc, c'est inspirant. Il y a des gens de tout âge, de tout domaine. Et puis, j'adore peindre des murales à l'extérieur parce que quand je peins des toiles et puis que c'est en galerie, j'ai pas cette relation, avec ce public, contact avec le public, ouais. non. On a ça quand on peint une murale, donc c'est vraiment ça touche tout le monde finalement, la peinture murale touche tout le monde. Ouais. La prochaine attendue, c'est celle du National Hotel à Miami Beach pour Art Basel, donc ce sera dans moins d'un mois. Vous avez les dates de cette exposition? Donc le Art Basel, c'est du 7 au 10, l'événement d'ouverture sera le 7. Au National Hotel? Ouais. Très bien. Et on a le thème de cette peinture murale ou ça aussi, ça reste secret à découvrir? Ça reste secret. Beaucoup de mystères autour de vous, Elisabetta. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, nous parler de votre passion pour les arts. Et on vous retrouve donc le mois prochain, le 7 décembre, au National Hotel Art Basel, pour le grand événement Art Basel à Miami Beach. Merci beaucoup, Elisabetta. Merci à toi. À bientôt. Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. Je vous rappelle également la soirée, ce soir, Red Carpet qui avait été reprogrammé. C'est ce soir, le vendredi 3 novembre de 6h à minuit sur le Skydeck de Miami Beach. On vous y attend. Et puis, vous le savez également, à partir de la semaine prochaine, cette émission sera dans un nouveau décor. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, être en public. Vous pourrez venir assister à l'émission du vendredi qui sera enregistrée le mardi dans un restaurant, le Bistrot 1902 à Hollywood. On va vous donner toutes les informations également sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous contacter par mail pour avoir plus de renseignements. En tout cas, cette émission sera en public dès la semaine prochaine, le mardi 7 novembre. On vous tient informé. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi dès 9h pour un nouveau Rendez-vous Matin. À lundi. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.